Bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, il faut dire que la communauté internationale était bien contente de trouver les Kurdes quand il fallait combattre Daesh. Aujourd'hui, personne ne leur prête main forte. Pourquoi ce silence? C'est de l'hypocrisie, c'est de la réelle politique, mais poussée vraiment à ses limites. Comme vous l'avez dit, lorsque la communauté internationale, ou en tout cas les pays occidentaux, avaient besoin des Kurdes pour lutter contre l'État islamique, alors là oui, ils les soutenaient, en dépit des protestations de Erdogan en Turquie. Mais maintenant que la lutte contre l'État islamique est plus ou moins gagnée, et maintenant que les Kurdes veulent l'indépendance qu'ils méritent, non seulement parce qu'ils ont lutté contre l'État islamique, mais aussi parce qu'ils sont un peuple, et comme tout peuple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'applique à eux également. Ça fait plus d'un siècle, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, que cette indépendance leur est niée. Donc oui, une grosse hypocrisie et lâcheté du monde occidental. Et puis j'ajouterais à cela que du côté des États-Unis, c'est quand même encore plus décevant, parce que Donald Trump, dans sa politique étrangère au Proche-Orient, parle d'isoler l'Iran. Oui. Récemment, il a remis en cause l'accord sur le nucléaire en disant qu'il faut mettre fin aux activités hostiles de l'Iran au Proche-Orient. Alors très bien, cela devrait inclure justement le soutien que donne l'Iran à son allié irakien, qui est le gouvernement de Bagdad, contre les Kurdes. Or là-dessus, Donald Trump parle beaucoup, mais pour les Kurdes, il ne fait rien. Ou en tout cas, il ne fait pas assez. Il y a un silence complet, même chose de la part de la Russie, bien entendu, puisque Vladimir Poutine ne veut pas froisser ses relations avec l'Iran, avec la Turquie, qui eux, bien entendu, s'opposent, et puis bien entendu avec Bachar Assad, qui s'oppose à l'indépendance des Kurdes. Donc les Kurdes, de nouveau, sont les victimes du cynisme et de la lâcheté des grandes puissances. Ouais, un seul pays à contre-courant, c'est Israël, qui soutient, qui s'affiche en tout cas aux côtés des Kurdes. Est-ce que ça peut aller plus loin que de simples déclarations, même si c'est déjà beaucoup quand on voit le silence de la communauté internationale? Alors, il y a eu dans le passé déjà dans les années 50 et 60, des soutiens israéliens très réels pour les Kurdes, dont des soutiens militaires, après que l'Irak soit devenu une dictature pro-soviétique sous le régime de Saddam Hussein. Israël soutenait les Kurdes. Mais c'était l'époque de la guerre froide, et nous avions à l'époque le soutien des États-Unis. Aujourd'hui, le contexte est différent. Et Israël peut, de façon discrète, aider les Kurdes, en particulier dans le domaine de l'armement. Mais Israël n'est pas non plus les États-Unis. Et le soutien d'Israël est important. Mais s'il n'y a pas derrière une véritable volonté, une véritable politique, en particulier des États-Unis, et comme je l'ai dit, du côté de Donald Trump, il a des grands mots sur l'Iran, sur l'accord sur le nucléaire, très bien. Mais quand il faut passer aux actes et s'opposer à l'Iran, pas seulement sur la question des missiles qu'ils développent, mais également de leur soutien pour la répression des Kurdes par le biais de Bagdad, là-dessus, malheureusement, un manque d'action complet. Oui. Alors, ces tensions entre Bagdad et les Kurdes, évidemment, elles sont pas nouvelles, mais c'est pas un hasard si ça se passe maintenant. Cet affrontement armé à Kirkouk, on annonce la fin de Daesh, c'est aussi la fin de l'Union sacrée, et c'est finalement l'après-Daesh qui est en train de se dessiner. Toutes ces rivalités internes qui sont en Irak sont en train de Bien entendu, tant qu'il y avait un ennemi commun, oui. C'est toujours comme ça. Il y a un ennemi commun, tout le monde s'unit de façon temporaire contre l'ennemi commun. Mais une fois que l'ennemi commun n'est plus là, on l'a vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le début de la guerre froide, eh bien, les anciens alliés s'affrontent. Et là, évidemment, on retrouve la vieille rivalité entre le pouvoir central de Bagdad et Erbil, les Kurdes. Et puis, bien entendu, c'est pas seulement une rivalité politique, mais également économique. On l'a vu dans votre reportage, évidemment, l'armée irakienne, tout de suite, s'est installée, a pris le contrôle des champs pétrolifères kurdes, puisque c'est ça aussi le nerf de la guerre, les ressources pétrolières. Donc maintenant que l'ennemi a été abattu, ou plus ou moins abattu, eh bien, les rivalités ressurgissent. Et comme malheureusement, il y a cette lâcheté, comme je l'ai dit, de la communauté internationale, eh bien, Bagdad sent que le champ est libre, en particulier à cause du soutien de l'Iran. Merci beaucoup Emmanuel Lavanne pour ces précisions. Vous évoquez ces ressources pétrolières qui sont au cœur du conflit. Justement, ces derniers